Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète Zo- et puis neige qu'on vient de voir passer derrière moi, un bout de neige. Ce soir nous sommes lundi 12 mars 2018 et il est 23h00. J'ai pas encore récupéré tout à fait ma voix. Donc aujourd'hui je suis allé au médecin, c'était finalement une rhinopharyngite, donc j'ai commencé le traitement. Mais ce soir on est là pour un parlons DVD. Le deuxième film de la semaine dernière, puisque quand on peut, on fait vendredi et dimanche soir, mais c'est pas toujours possible. Là, du coup, le premier film de la semaine dernière, c'était quand? C'était vendredi, c'est ça? Je dis Jeudi. Oui, on avait décalé. Là, donc, c'est le deuxième. Alors, t'avais choisi quoi, toi? Jeudi, c'était. bien. Oui, mais j'ai un trou de mémoire. Oh, un film à moi. Oui, je- Ah, mais d'accord, tu nous aides pas là, le temps passe. Euh, non, mais c'était bien. Oui, mais j'ai des problèmes de mémoire, tu sais bien. C'était l'abominable. Non, c'était pas Si, c'était l'abominable. ça, l'abominable vérité. Non, c'était pas ça le dernier film qu'on a vu. Il me semble que Si, il me si. semble que si, c'était ça. Et donc là, aujourd'hui, donc c'est moi qui ai choisi, et il s'agissait de Malavita. Un film réalisé par Luc Besson et avec Martin Scorsese comme producteur exécutif. Euh, alors c'est un film que ça faisait très longtemps que je voulais voir, enfin pas très longtemps non plus des années, mais disons que je crois que c'était l'année dernière, début d'année, ou un an et demi, je sais plus, j'avais vu la bande-annonce. Alors je sais plus si c'était sur YouTube ou sur Allociné, j'avais vu la bande-annonce et j'avais trouvé que ce film avait l'air d'être terrible de déchirer. Et j'avais regardé un peu sur internet et il y a Déchiré. déchiré d'être cool quoi. Et j'ai regardé un peu sur internet et j'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui le vendait neuf sous blister sur Amazon.fr à seulement quelques euros, je crois, c'était 2, 3, voire 4 euros maxi. Et du coup je l'avais acheté, donc j'attendais que ce soit le moment où on décide de voir ce film, puisqu'avec The Glut on a une habitude, c'est-à-dire qu'on a une étagère avec plusieurs niveaux et lorsqu'il y a un niveau qui est vide d'étagère, eh bien on choisit à tour de rôle parmi notre collection de DVD les films qu'on verra à tour de rôle. Et disons que c'était le moment venu de voir Malavita. Je vous ai déjà peut-être vaguement parlé de notre concept de choix de DVD, on en reparlera peut-être une autre fois, enfin voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas en commentaire. Pour parler de Malavita, donc là c'est marqué poli et armé, c'est mieux que tout, que poli tout court. C'est ce qui est écrit au-dessus du boîtier. Et c'est une devise qui apparaît dans le film. Au niveau des acteurs, donc on a Robert De Niro, Michelle Pfeiffer et Tommy Lee Jones pour les plus connus. Après les autres, ils sont pas cités là sur le devant du boîtier. Avant de vous en parler plus que ça, donc je vais d'abord vous lire le petit résumé qui est tout dos. Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise sous protection du FBI, s'installe avec sa famille dans un petit village de Normandie. Aïe. Malgré d'incontestables efforts d'intégration, les bonnes vieilles habitudes vont vite reprendre le dessus. Il écrit également des citations. Donc, l'acteur mythique Robert De Niro revient en grâce. Donc ça, c'est par Cinématiseur. Également délicieusement violent par Chicago Sun-Time. On nous dit aussi Malavita signe le grand retour de Robert De Niro dans un rôle de mafieux violent et imprévisible, et de Luc Besson aux commandes d'une réalisation jubilatoire. Action, second degré et règlement de compte, un film de mafia comme vous n'en avez jamais vu. Euh, En français, en anglais ou en VOSTFR, donc nous on l'a vu en français. Euh, donc en gros oui, donc ça parle d'une famille de mafieux qui sont plus ou moins rangés, mais pas sans mal, c'est-à-dire oui, bah, disons qu'ils sont plus du tout dans le secteur de la criminalité, puisque forcément, dès qu'il y en a un qui est dedans, la famille est entraînée, plus ou moins bon gré mal gré, quoi. Et le père, donc c'était quelqu'un d'assez actif dans la mafia. Il s'est rangé d'une certaine façon, c'est-à-dire il a fini par dénoncer ses anciens associés aux forces de l'ordre et apparemment donc contre un arrangement et donc une protection qu'on appelle ça déjà. Policière. Oui non mais une protection policière mais Témoigner. comme un petit peu comme les témoins sous protection tout ça, enfin il y a un accord avec le FBI apparemment
Le responsable du FBI, il est incarné par Tommy Lee Jones. Ça lui plaît pas outre mesure tout ça, et apparemment, si ça ne tenait qu'à lui, il aurait déjà coffré l'acteur principal, donc Robert De Niro, donc Giovanni, il aurait déjà coffré mis sous les verrous. Seulement, apparemment, le mafieux a des contacts à Washington qui le soutiennent. Donc Michelle Pfeiffer, donc elle joue la mère, donc il y a également une fille, une jeune, une adolescente et une jeune demoiselle et un fils qui a 14 ans dans le film, c'est ça, ouais. Le fils, ouais. Ouais. Et donc apparemment ils ont plusieurs fois voyagé. À la base ils sont origines du Bronx, de Brooklyn dans le Bronx, un truc comme ça, non je sais plus. Ils parlent de Brooklyn à un moment donné, mais ils parlent de Bronx, ouais. Et alors sachant que Robert De Niro a joué dans un film qui s'appelle Il était une fois dans le Bronx. Ce qui est un petit clin d'œil. Et il y a également un clin d'œil à un autre grand film où joue Robert De Niro. Il s'agit des Affranchis. Donc à un moment donné, donc dans les débuts du film, donc il y a une petite référence de, je sais plus, c'est une sorte de blague ou quoi, donc où le mot les affranchis est dit. Et plus après vers la fin du film, à un moment donné, il y a un passage qui se passe dans une sorte de club de vidéos, donc où des gens se réunissent pour voir des anciens films, des classiques. Et là, le film qui est passé, c'est Les Affranchis. Donc voilà, c'est des petites références qui font sourire. Bon, je n'ai pas encore eu le plaisir de voir Il était une fois dans le Bronx. Par contre, j'ai déjà vu le film Les Affranchis. Je l'avais vu en DVD il y a très longtemps et j'avais adoré ce film qui était vraiment génial. D'ailleurs, bah, toi tu l'as jamais vu Les Affranchis, ouais, mais t'adores le Bronx. Il était une fois dans le Bronx, donc voilà, c'est ça Les Affranchis. Il faudra que je le trouve en DVD. Donc voilà, il y a des petites références. Alors au niveau de l'humour, donc l'humour est assez présent, mais ça n'a rien à voir avec l'humour gras qu'on peut voir dans certaines comédies françaises ou d'autres comédies américaines. Il y a différents types d'humour. Dans ce film-là, c'est assez fin quand même. C'est pas non plus de l'humour style britannique, tout ça, second degré, mais voilà, ça reste assez fin tout ça, je trouve c'est dans la subtilité. Il y a évidemment de l'action, il y a pour les personnages qui se disent vacherie tout ça, mais je trouve que c'est vraiment très très bien dosé. Donc au niveau de dosage tout ça, du coup ça fait un mélange qui rend vraiment très très bien dans le film. Après il faut pas s'attendre non plus à un grand film mafieux très sobre tout ça, ça complètement C'est sa voix qui me. Je sais pas. ça, c'est pas un film qui va dans la sobriété, dans le pur polar, parrain, mafieux, tout ça. Donc il y a des histoires de mafieux, tout ça, mais il y a un certain côté assez déjanté, c'est-à-dire que limite presque surréaliste, c'est-à-dire que comment on dit quand il y a deux choses qui s'opposent, c'est-à-dire on a d'un côté donc la famille américaine avec certaines habitudes qui sont vraiment plus affranchies du tac au tac et qui ont tendance à réagir de manière excessive, et en plus de ça c'est des mafieux donc qui peuvent avoir des comportements assez violents si on les agresse ou si on les cherche. Et d'un autre côté, ben, t'as les habitants d'un petit village en France, en Normandie, qui c'est complètement rien à voir. Donc j'ai un trou de mémoire sur le mot. T'es là toujours, Zuglut? Ouais. euh, Trouver un mot qui veut dire contraste, voilà. Le contraste. Le contraste qui est assez étonnant et du coup ça passe plutôt bien. Le père, donc ancien chef mafieux, tout ça, enfin responsable mafieux, donc il va rencontrer des problèmes ainsi que toute sa famille vont rencontrer des problèmes et il va avoir une méthode assez particulière pour les résoudre, tout en sachant qu'il est évidemment surveillé et qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Également, ils vont tous rencontrer des difficultés, chacun de leur côté. Donc, il y a la mère, la fille, le fils. Donc, après, je vais pas vous dire exactement quoi pour pas trop spoiler, mais du coup, ils vont essayer de faire face aux problèmes et aux situations de leur manière, comme ils peuvent. Ils vont essayer de faire des efforts quand même pour s'intégrer, mais ça ne sera pas si facile que ça.
Et également, ils ont dû déménager à de nombreuses reprises parce qu'ils sont poursuivis par d'autres mafieux qui n'ont pas apprécié ce qu'ils ont fait d'avoir balancé tout ça. Donc voilà. Ils cherchent en gros à faire la peau donc à Giovanni et à toute sa famille. Donc ils avaient déménagé régulièrement, également aussi parce qu'ils ont un peu de mal à se tenir, notamment Giovanni. Et là, donc, par un concours de circonstances, donc, ils vont retrouver leurs traces et le film, évidemment, va à la fin du film. Donc, il y aura une confrontation. Donc, il y aura le responsable du FBI, donc, incarné par Tommy Lee Jones, les deux gardes du corps, la famille, les Normands qui sont sur place et les mafieux qui vont arriver. Donc, tout se mélange, enfin, tout ça, ça va être assez explosif. Donc au niveau des doublages français, donc toi tu as été surpris par rapport à la voix de Niro, c'est ça? On t'a perdu The Glut? The Glut? Bon. Elle avait pas l'impression que c'était la voix habituelle qu'on en donnait habituellement à Robert De Niro dans les films français, le doublage français. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas le cas? Franchement, je ne saurais pas donner un avis exactement là-dessus, puisque ça fait vraiment très longtemps, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas vu de film avec De Niro, donc voilà, j'ai plus l'habitude de savoir. Par contre, Michel Pfeiffer, ben, de temps en temps, ça nous arrive de tomber sur un film où elle a joué dedans, et bon, elle a une voix bien particulière au niveau du doublage français, donc c'était bien son doublage à elle habituel, donc là, il n'y a pas de souci. Après, j'ai été étonné. Donc, au début, on se demandait parce que dans le film, ils viennent des États-Unis, ils viennent de la France enfin, il y a un petit quiproquo, tout ça. C'est pas forcément évident à situer exactement le contexte au début. Mais bon, après, ça s'arrange assez vite. Et chose assez étonnante, c'est parce que le film n'est pas si vieux que ça. Et donc là, je vois qu'il est au dos du boîtier, donc c'est marqué 2012. Pourtant, dans le film, on voit donc des francs, des ordinateurs avec écran cathodique, tout ça, et également des références. Donc, à un moment donné, il y a la musique de Gorillaz qui a avec certains titres qui passent dans le film que j'ai adoré quand il était sorti, que j'avais découvert à la télé sur M6 dans les clips quand il était sorti à l'époque quand j'étais adolescent. J'avais acheté l'album, tout ça, donc une chanson sur laquelle j'ai chanté moi-même dans les années 90. Donc j'étais assez surpris de l'entendre dans le film. Et en fait, donc bah, après Zoglu m'a expliqué, bah oui, c'est normal. Donc je me disais, comment ça se fait que le film se situe dans les années 90 alors que c'est un film récent, tout ça. Et en fait, oui, parce qu'à un moment donné, il lui faut une couverture dans la ville où ils sont installés, et bah, il a décidé de devenir écrivain. Et alors il devrait écrire sur la guerre, sur le débarquement, il écrit à la place ses mémoires, donc comme ça, il sait bien qu'il n'a pas le droit de les éditer ni rien, que ça doit rester secret tout ça, et que même le gars du FBI n'est pas très content du tout. Mais voilà, il décide, et ça lui fait du bien donc à Giovanni d'écrire ses mémoires. Et finalement, c'est vrai qu'au début du film, on entend une voix off, un narrateur qui commence à expliquer, puis après il y a le film qui se lance, tout ça, et par moments ça revient. Et en fait, oui, en fait, c'est le mec, il est dans notre époque quand il raconte, mais ce qu'il raconte, ça se passait dans le passé. Et le passé de notre époque, eh bien, c'est les années 90. Ce qui finalement est tout à fait logique. Ce qui explique tout un tas de choses. Par contre, à un moment donné, il y a un téléphone portable. Alors, je pense pas que c'était un smartphone. J'ai pas fait d'arrêt sur écran en faisant pause pendant le film. J'ai pas pensé. Ça devait être un téléphone portable assez classique, mais même dans les années 90, c'était pas très très courant les téléphones portables quand même. Alors, peut-être léger anachronisme, je ne sais pas trop. Après, à moins qu'il s'agisse d'un des tout premiers modèles, mais c'était rare à avoir à l'époque. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai un petit peu raconté le film, mais j'ai essayé de pas trop spoiler. Néanmoins, donc voilà, j'ai rien raconté des gros passages. Il y a beaucoup de scènes vraiment sympas, tout ça. Voilà, faut pas vous attendre à un film sérieux parce que mais néanmoins, voilà, c'est un très très bon film.
Est-ce qu'on pourrait qualifier ce film de classique? Le film étant de 2012, c'est peut-être un peu tôt pour le qualifier de classique. Voilà, je trouve que c'est trop tôt pour hisser ce film à un niveau tel que Les Affranchis, C'était une fois dans le Bronx, Scarface et compagnie. Donc surtout que voilà, c'est pas parodique, mais voilà, c'est particulier. Je dirais que ce film ne peut pas se classer parmi les films classiques mafieux. C'est un film un peu à part. Néanmoins, c'est un grand film. Après, je peux pas dire s'il y a mieux ou il y a moins bien parce que personne n'a jamais vraiment fait ça comme ça a été fait. C'est complètement inédit, c'est complètement original, c'est frais, ça se laisse voir tranquillement tout ça. Franchement, ça vaut le coup. Il y a des films, je sais pas si je les verrai une fois et si je les verrai plus jamais. Il y a d'autres films, je suis sûr de les voir plusieurs fois, comme Jurassic Park où je pourrais voir 1 million de fois. Ce film-là, néanmoins, c'est un film que je pourrais revoir 3, 4 fois facile, sans problème. Voilà, s'il repasse à la télé comme ça, alors même si je l'ai vu 3 jours avant, je le reverrai sans problème. Voilà, c'est un film qui se laisse voir assez facilement et tout, pas du tout ennuyeux et il y a des scènes qui valent le détour, tout ça, donc franchement, ça vaut le coup. Donc c'est un film que je recommande sans problème. Après, qu'est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur le film? Je sais plus, je crois qu'il y avait aussi autre chose. Dans les bonus, il y a le making of, les directs du bon mafieux, mais à un moment donné, il est dit dans le film les 10 règles, mais du bon mafieux. C'est dit dans le film, mais là, un making of, je sais pas, qui dure 25 minutes, je ne l'ai pas regardé. Il y avait aussi un bonus sur les affiches très monde, mais c'est rare, c'est très rare que je regarde les bonus dans les films, dans les DVD. Voilà, donc après, je sais plus, je croyais que je voulais dire autre chose, mais non, j'ai pas noté de longueur. Le film il se voit plutôt bien, il est assez surprenant, donc assez frais, assez rafraîchissant. Ah si, voilà, je me souviens ce que je voulais dire. Dans les scènes d'action, notamment celles où il y a des armes à feu, j'ai remarqué plusieurs fois qu'on voit le recul. Parce que dans certains films d'action, notamment beaucoup de films des années 90, tout ça, où on voit ils mitraillent tout va, ils utilisent des grosses armes, des fusils à pompe, tout ça, il n'y a jamais de recul, jamais rien, tout ça. Tandis que là, on voit bien les effets du côté. De ce côté-là, ils ont essayé de pousser quand même dans le réalisme. Il y a certaines scènes où vraiment le recul c'est flagrant tout ça, donc du coup ça donne un petit peu de corps également. Et les scènes d'action sont assez intéressantes dans le film, c'est plutôt bien réalisé. Voilà, donc dans le bilan, c'est un film qui est vraiment plaisant à voir. Et personnellement, si vous avez envie de passer un bon moment sur un film sans trop vous prendre la tête et voilà, avec un petit peu d'humour subtil, tout ça, pas d'humour gras, tout ça, ben voilà, c'est plutôt le film est assez cool et les acteurs ils jouent impeccablement bien, donc ils sont vraiment très très bons dans leur rôle. Voilà, j'ai rien à redire. Pour moi, ça fait partie pour moi, c'est un grand film, un film qui ira sur l'étagère et voilà. Ça faisait vraiment plaisir. J'ai passé un très très bon moment dessus. Voilà, donc c'était Malavita. Ah oui, et pour ceux qui vous, c'est vrai que Bazouloud me demandait, mais on se posait la question, pourquoi le titre de film Malavita? Et B, la réponse est dans le film, tout simplement. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais vous aurez la réponse. Sur ce, donc, je vous dis à bientôt et au revoir. Au revoir.